Place à présent à ce qu'on appelle les green jobs, ou si vous préférez, les emplois verts. Joël Milquet, en tant que ministre de l'Emploi, a présidé récemment la première conférence ministérielle européenne consacrée précisément aux emplois verts. Et de son côté, José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, a évoqué que d'ici 2020, pas moins de 3 millions d'emplois verts pourraient être créés au sein de l'Union européenne. Alors, combien en Belgique, combien à Bruxelles, combien en Wallonie? Élément de réponse dans le reportage qui suit au sein d'entreprises en Wallonie et à Bruxelles, notamment chez 3E. Élément de réponse aussi avec les interviews de nos 3 ministres de l'Emploi, Joël Milquet, Benoît Serex et André Antoine. On est les premiers, au fond, grâce à la présidence belge, à mettre sur la table le besoin d'une stratégie de création d'emplois verts au niveau européen et surtout avec toutes les grandes lignes de cette stratégie. Donc ce qu'on a fait dans le cadre de la présidence belge, c'est qu'on a commandé toute une série de documents très importants venant de la Commission, venant d'autres organismes internationaux, venant des partenaires sociaux. On a invité les meilleurs experts pendant 2 jours et le but, c'est que la présidence belge propose en décembre toute une série de conclusions qui seront vraiment la base d'un plan européen de création d'emplois verts. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait qu'on est en plein switch d'une nouvelle économie beaucoup plus durable, qu'on a pour le moment au niveau européen 23 millions de chômeurs avec un taux de chômage de 10%, que par ailleurs demain c'est dans les emplois verts qu'on créera massivement des emplois, qu'on doit les anticiper dès maintenant en investissant dans la qualification, la formation, pour avoir des emplois dans le secteur de l'énergie renouvelable, de la construction, etc. Et que tout ça doit se faire avec une réelle stratégie coordonnée, parce que c'est des politiques d'emploi, c'est des politiques d'enseignement, c'est des politiques de soutien à l'entrepreneuriat, c'est des politiques fiscales incitatives. Et tout ça, en plus, pour répondre aux enjeux climatiques. 3 est un bureau d'ingénieurs conseils. On est actif essentiellement dans tout ce qui touche aux énergies renouvelables et à tout ce qui touche à l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Donc on fait des concepts de bâtiments basse énergie, de bâtiments passifs et de bâtiments à énergie positive. Et on étudie aussi la façon la plus optimale d'intégrer dans ces bâtiments des technologies de production d'énergie renouvelable, que ce soit des systèmes solaires thermiques, des systèmes solaires photovoltaïques ou des petites centrales micro-cogénération, des choses comme ça. C'est vrai que la Belgique est un territoire relativement réduit, donc on reste dépendant aussi pour les énergies renouvelables de pays voisins, ou bien effectivement du gisement éolien qu'on a en mer du Nord. Là c'est déjà quelque chose de plus important, mais on n'a pas la capacité sur notre territoire uniquement de développer nos propres ressources et de nous suffire à nous-mêmes. Ce sont des technologies qui nécessitent, et heureusement on pourrait dire dans la société actuelle, pas mal de main-d'œuvre. Donc il faut peut-être aussi favoriser, regarder un petit peu au niveau des charges qu'on met sur le travail, de façon à pouvoir favoriser des techniques qui sont plus intensives en main-d'œuvre et peut-être moins intensives en ressources naturelles précieuses, quoi. C'est l'axe fondamental de notre projet gouvernemental au cours de cette législature, toute l'alliance emploi-environnement, travailler sur ces nouveaux métiers dans le secteur de la construction, dans le secteur de la gestion des déchets, de l'assainissement des sols. Et que fait-on? Et on travaille avec les entreprises en les mettant en réseau, on les aide au travers des aides économiques et on fait surtout tout un système de formation pour nos jeunes, pour faire en sorte qu'ils soient préparés à ces nouveaux métiers de demain. À titre d'exemple, on a créé un centre de formation dans le domaine de l'éco-construction pour former nos jeunes à ces nouvelles méthodes. Mais rendons-nous à présent à Redu, en Wallonie, où nous avons rencontré Jean-Philippe de Cartier, qui lui est passionné par les moulins à eau. Il restaure leurs roues hydrauliques afin qu'elles produisent de l'électricité. Nous l'avons rencontré dans son gîte où il a tenté l'expérience pour la première fois il y a déjà quelques années. Alors ici, on est c'est vrai dans un gîte au milieu des bois. Donc en fait le réseau n'arrivait pas, donc la raison était inhérente à la situation. Donc pour créer le gîte, il a fallu absolument avoir une source d'énergie permanente et l'objectif a été de restaurer cette roue pour produire de l'énergie, mais non pas un maximum d'énergie au cours de l'année, mais un minimum d'énergie tout le temps. Donc la difficulté de l'installation qui est ici, c'est une installation qui est autonome, ce qu'on appelle en îlotage. La production se fait, vous le voyez derrière moi sur le toit, avec des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été installés dernièrement.
mais par contre la roue est installée depuis le début, depuis 1993. On travaille en îlotage en 24 volts continu, donc ce qui permet de recharger des batteries, et ce sont les batteries qui jouent un rôle tampon entre la consommation et la production. Si ce moulin était un peu précurseur en termes de production d'énergie sur une roue hydraulique, les moulins qu'on restaure pour le moment sont tous pratiquement d'office branchés sur le réseau, parce que la rentabilité d'une installation hydraulique est plus importante que la rentabilité d'une installation photovoltaïque. En région wallonne, toute notre industrialisation est passée par les moulins hydrauliques. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est équiproduiser entre, je vais dire, 1 kW et 5 ou 10 kW. Donc, on est exactement dans le règlement des panneaux photovoltaïques par rapport au rejet sur le réseau. Donc ça, c'est parfait. Et à ce niveau-là, je ne vais pas dire qu'on compte sous la main les moulins qui sont déjà équipés d'installations électriques, mais c'est très très peu. C'est très très peu. Donc le potentiel pour les gens qui veulent le faire, il y en a quelques-uns qui le font actuellement, est énorme. L'exemple de M. de Cartier est particulièrement convaincant. On peut créer en région wallonne, en région bruxelloise ou en région flamande un certain nombre d'emplois, notamment dans la production d'énergie renouvelable. On l'a vu pour les moulins à eau, mais c'est vrai également pour les éoliennes, c'est vrai aussi pour la biomasse, pour la biométhanisation. À côté de cela, il y a aussi l'efficacité énergétique, c'est-à-dire construire des logements demain qui soient plus économes sur le plan d'énergie, donc moins polluants et beaucoup plus intéressants pour nos concitoyens. C'est un véritable cercle vertueux. Nos concitoyens paieront moins et dans le même temps, nous créerons de l'emploi. C'est donc une formidable valeur ajoutée.